C'est la tournée de tous les exploits, celle des stars des années 80. Imaginez, 7 ans que ça dure. Et les chanteurs d'hier remplissent aujourd'hui des zéniths, des stades entiers. Jeanne Masse, Lio, Émile et Images, Jean-Luc Lahaye et bien d'autres. Nous les avons suivis en plein concert à Lyon. Alors pourquoi sont-ils toujours à la mode aujourd'hui et à quoi ressemble leur vie de troupe entre vieux de la vieille? Les secrets des stars des années 80, c'est avec Bénédicte Magnier. Lyon, jeudi 18 avril. Les fans attendent l'ouverture des portes de la halle Tony Garnier. Ce soir, ils seront 6000 à assister au concert de Star 80. Pour eux, le but est de faire la fête et de retrouver l'ambiance unique des années 80. Ça fait 2 ans qu'on vient de suite. Et puis c'est tellement bien qu'on a envie de revoir toute cette ambiance, chanter, participer et puis s'éclater, quoi. Ils font partie, je trouve, du patrimoine français des 20 dernières années. Et moi qui suis né en 80, qui a à peine vécu cette période-là, je suis quand même un fan inconditionnel. Et de les voir là réunis, ça va être un grand moment. Et à quelques heures du concert, les fans révisent leurs classiques. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs. Pour les marins largués qui cherchent la bagarre, oh Macumba. Côté coulisses, là aussi l'ambiance est bon enfant entre ces anciennes stars de la chanson. De Patrick Hernandez à Jean-Luc Lahaye en passant par Caroline Loeb, c'est toute une génération d'idoles qui remplit des salles depuis 6 ans. C'est une belle tournée, putain, on se fend la gueule, c'est sympa. Attends. Regarde, il y a une bombe sexuelle, trop bien. Oui. Alors pourquoi les années 80 attirent-elles toujours autant le public? Comment ces artistes surfent-ils sur leurs anciens succès? Quels sont les secrets des coulisses de la tournée Star 80? Il est 19 h, les inséparables Cookie Dingler et Jean-Pierre Madère arrivent à la halle Tony Garnier de Lyon. À 1 heure du concert, l'ambiance est déjà là. Boys, 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 bébé, viens chez nous, tu vas t'éclater. Dans les coulisses, le maître mot c'est l'amitié. Même si ces chanteurs sont de la même époque, certains se sont découverts grâce à Star 80. J'ai vraiment découvert des gens que je soupçonnais pas du tout que j'allais m'entendre avec eux comme ça. Johnny, je la connaissais pas, c'est ma meilleure amie. Dans les loges, Patrick Hernandez se prépare. Vêtu de sa cape et de son inséparable canne, c'est lui le premier à entrer sur scène avec son tube international, Born to be Alive. Je me suis aperçu depuis très longtemps, c'est une chanson qui avait un réel impact sur les gens et qui les met définitivement de bonne humeur. Et quoi de mieux pour assister à un spectacle que d'être de bonne humeur d'entrée sur le premier morceau. Dans la salle, le public est immédiatement mis en condition par Born to be Alive, le 3e single le plus vendu de tous les temps, avec 27 millions d'exemplaires écoulés. Depuis 2007, la tournée est un véritable succès. Ce sont plus d'1 million de spectateurs qui sont venus assister au retour de leurs artistes préférés. C'est une vraie nostalgie qu'ont les Français. On le voit dans les jeux télé qui reviennent, les anciens formats. On le voit, les albums de reprise qui pullulent ces dernières années. Je crois que l'insouciance, c'est vraiment le truc qui manque aujourd'hui dans la musique et qui manque aujourd'hui aux gens en général. Et je crois que c'est ça qu'ils retrouvent avec Star 80, ces artistes qui viennent, qui se prennent pas vraiment au sérieux. La tournée Star 80 joue sur la nostalgie, car pour cette génération, ces chanteurs étaient de véritables stars qui vendaient des millions d'albums. Début de soirée, Cookie Dingler ou encore Léopold Nord. Leur secret, des musiques entêtantes dont tout le monde se rappelle, plus de 20 ans après. La musique des années 80, elle est très particulière parce qu'elle est très dansante, très légère. Les paroles sont percutantes, elles sont super simples à comprendre. Donc c'est pour ça aussi que le public a tout de suite accroché en fait. Aujourd'hui, tous ces tubes des années 80 sont revenus au goût du jour grâce à cette tournée. Ce soir, Star 80 s'arrête à Lyon pour 2 concerts à la halle Tony Garnier. Mario du groupe Émile et Images sort de scène complètement survolté. Génial. Lyon rugit comme un lion. Voilà, et c'est un gros...
En 2 jours, ce sont 12 000 personnes qui sont venues voir leurs idoles. Thierry Messirel, un journaliste lyonnais qui couvre l'événement tous les ans, est bluffé par autant de succès. Ils ont doublé la date à Lyon parce qu'ils sont arrivés à complet. Il y a un élément important à prendre en compte, c'est le film Star 81. D'abord, ça leur a permis de s'échapper un peu de la radio. C'est plus RFM Party 80, c'est Star 80. Et le film leur a donné un coup d'élan absolument évident, puisque avant ils avaient du succès, mais là, ils font 2 soirs à l'Altenay-Garnier. Je pense que c'est directement lié à l'exposition qu'ils ont eue grâce au film. Un engouement dû au film Star 80. C'est même grâce à ce succès que RFM Party 80 a changé de nom. Sorti en octobre 2012, il raconte la vraie histoire de la tournée de ses 2 producteurs, Olivier Keffer et Hugues Gentelet. De leur démarrage laborieux. À la tournée. À la tournée. Mais sinon, le cachet, vous montez jusqu'à combien? Bah là, on débute, alors ce sera le tarif syndical. Hein? Ce sera le tarif syndical. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Jusqu'au plus haut sommet. Ça raconte l'histoire des 2 producteurs en question, du début jusqu'à la fin, en fait, des prémices, donc de l'idée, un peu folle comme ça, un soir, par hasard, jusqu'au fameux Stade de France. Au final, le film totalise plus de 2 millions d'entrées, un chiffre inattendu. Et la tournée connaît le même succès. Pourtant, au départ, les artistes n'étaient pas forcément convaincus. Jean-Pierre Madère était loin d'imaginer que cette tournée pourrait durer pendant 6 saisons. Je n'y croyais pas du tout. De toute façon, moi, je suis un très mauvais commerçant quand il s'agit de moi. Moi, je m'en souviens, j'avais dit aux 2 producteurs qui ont basé aussi l'histoire du film, Star 80. Moi, je les connaissais, je les adorais, je leur ai dit, écoutez, allez, on va faire ces 4 dates, je vais les faire cool, faire plaisir. De toute façon, vous me donnez un cachet, mais je vous le rendrai parce que je sais que ça va pas marcher. Donc, ils ont tourné dans des petites salles, ils ont eu un peu de mal à convaincre les artistes et même les banquiers, parce que c'était un gros investissement financier. Et finalement, en fait, au fur et à mesure du temps, ça a explosé. Grâce à leur persévérance, les producteurs ont su faire de Star 80 un spectacle incontournable. 22 h, le concert bat son plein. Chacun leur tour, les artistes viennent sur scène interpréter leurs plus grands tubes. Après son passage, l'heure est à la détente pour Sabrina. Dans les coulisses, les chanteurs cultivent l'esprit colonie de vacances avec atelier massage. Alors Jean-Pierre Madère, au niveau artiste, il est excellent. Au niveau massage, il ne vous touche pas une bille. Jean-Luc Lahaye est l'une des têtes d'affiche de cette tournée. 10 millions d'albums vendus en 32 ans de carrière et des tubes incontournables. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. 1982, Jean-Luc Lahaye chante Femme, l'un de ses plus gros succès. 30 ans plus tard, ce séducteur sait toujours charmer la gente féminine quand il monte sur scène. Femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. 32 ans après, avoir autant de monde chaque soir, faire autant de prestations scéniques et être toujours heureux de monter sur scène, je remercie le Seigneur tous les matins quand je me lève. Le concert se termine sous les ovations du public, mais loin de se reposer sur son succès, Star 80 se lance des paris toujours plus fous. Le prochain, remplir le grand stade de Lille et faire encore mieux que le Stade de France, avec 50 000 spectateurs.